À l'occasion du 27 avril 2008, le Togolais.com avait fait une interview avec la CDPABT. En raison de la situation créée dans le pays par les élections du 22 février 2020 et compte tenu de l'état dans lequel se retrouve l'opposition au lendemain du scrutin, nous jugeons utile de publier à nouveau ces questions et les réponses pour l'information et la formation politique des membres de la CDPABT. Question numéro 6. Quel appel faites-vous pour raviver la flamme de la blondée? Appel à la mobilisation pour raviver la flamme du combat pour la seconde libération. Il est plus qu'évident que rien n'a changé dans la nature et dans les pratiques politiques et sociales du régime depuis la mort des Adéma. Le système politique continue de fonctionner sur la Constitution de 2002. Le régime et son parti continuent de détenir la réalité du pouvoir. Ils continuent de contrôler tous les secteurs de la vie nationale. La Grande Muette est restée telle qu'elle a toujours été. Elle est toujours prête à brutaliser comme hier et à tirer sur la population si les intérêts vitaux du régime le lui commandent. Les comportements politiques et sociaux des hommes du pouvoir sont restés les mêmes qu'avant 2005. Tout le dispositif de répression est resté intact. Il suffit de le réactiver pour qu'il recommence à fonctionner comme hier avec la même efficacité. Le régime des Adéma et son parti, le APT, sont toujours solidement aux commandes de l'État et font tout pour barrer la route à l'alternance démocratique. Le Togo est loin de devenir un pays démocratique. Que le régime organise donc aujourd'hui une célébration officielle de la commémoration du 27 avril n'est nullement un début du changement. Si le système répressif ne fonctionne plus aujourd'hui comme hier, pour un certain nombre de raisons, donnant le faux sentiment que quelque chose commence à changer, rien ne permet de dire qu'il ne recommencera pas à fonctionner demain. À partir de ce moment, la lutte pour la démocratisation et le respect des droits humains doit se poursuivre. Les nationalistes indépendantistes n'auraient pas baissé les bras en leur temps. Mais il faut désormais poursuivre autrement. Il ne faut plus continuer la fuite en avant dans la politique d'opposition dominante. Elle a conduit l'opposition démocratique dans le mur. Il ne faut plus laisser la masse de la population sur la touche et ne lui faire appel que pour aller au local et plus tard au présentiel. Si les nationalistes indépendantistes avaient procédé comme nous le faisons aujourd'hui, le Togo n'aurait pas renversé le régime colonial en avril 1958. Dans la situation présente, un seul parti politique d'opposition ne peut pas réaliser le changement démocratique, si grand soit-il, et quelle que soit sa capacité à se clientéliser d'autres partis. Il ne suffit pas d'être le plus grand, encore faut-il se donner une politique d'opposition juste et cohérente par rapport à l'objectif du changement démocratique. Le changement démocratique implique inévitablement le changement d'une classe politique antidémocratique. Enfin, il faut se résoudre à l'idée de la nécessité de faire émerger de la masse de la population une force organisée sous la forme d'un vaste mouvement où tous ceux qui veulent poursuivre la lutte puissent trouver une place et se valoriser. C'est dans ce sens que la CDPABT n'a pas cessé depuis des années de parler du mouvement de la force alternative d'opposition. Mais la création de ce mouvement est une œuvre commune.